Mais au sud de Châteauroux. Alors c'est ça, en fait les électeurs sont sur le vote utile tout de suite, quoi, en fait. Oui, je crois qu'ils vont sur le. Moi, d'abord, je pense que Marine Le Pen est sous-estimée. Et je crois qu'il faut pas exclure l'idée. Tu crois encore que Marine Le Pen peut accéder au second tour? Oui. Mais parce qu'elle le croit depuis le début. Mais je pense que oui, parce que quand on fait le tour du mécontentement dans la société, elle obtient déjà 500 signatures. Pas seulement, ça c'est vrai, c'est le premier point, mais pas seulement le mécontentement des classes très populaires, mais aussi le mécontentement de ceux qui considèrent qu'on a tout essayé, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, les sociodémocrates de gauche, les sociodémocrates ou sociolibéraux de droite, et qu'au fond il y a une panne générale du système, que ce système génère plus d'anomalies que de bien-être aujourd'hui. Tout cela aussi sont tentés de se dire on a tout essayé dans le modèle disponible, on ira voir ailleurs. Je prends date aujourd'hui, Olivier, je sais que tu es sceptique sur cette question. Moi, je pense qu'elle sera au-delà de 20% et dans une France qui est très très à droite, qu'elle pourrait être un des pivots de la France. C'est pas ce que je souhaite, c'est ce que je décris. Mais pour répondre à l'auditeur qui parlait de système Daniel, si c'était le cas, si les médias choisissaient les candidats, Jean-Marie Le Pen, je suis son raisonnement, Jean-Marie Le Pen serait pas arrivé au deuxième tour en 2002, donc c'est pas si simple que ça. Effectivement, il y a sans doute un effet vote utile, mais ce qui est assez intéressant quand même, c'est que finalement ça ne bouge pas beaucoup entre les deux, entre Hollande et Sarkozy. Lorsque vous regardez le deuxième tour, ça bouge pas. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, malgré ses interventions, malgré c'est vrai son activisme, n'arrive pas à reconquérir quand même le cœur des Français. Moi, je pense effectivement que la France n'a pas envie forcément de basculer à gauche, mais la France est un peu lassée de ce président-là, et il y a un désamour, et je suis assez étonné, c'est que quoi qu'il fasse, ce désamour est là. Et je sais pas ce qu'il peut faire. Il lui reste 3 mois, moins de 3 mois. Qu'est-ce qu'il peut faire pour de nouveau recréer une histoire d'amour avec les Français? Les grandes gueules, vous vous étonnez, m'écrit Habib aussi. On a des journaux qui ont choisi leurs candidats. On a des télés qui font la part belle aux grosses machines électorales. CF, PS, UMP. Comment voulez-vous que les Français aient d'autres choix, nous dit-il? Les choix forcément seront marginaux. Aujourd'hui, on est face au colosse des partis majoritaires qui écrasent tout sur leur passage, m'écrit Habib de Saint-Nazaire. Céline qui est sur internet rmc.fr et qui est du côté de Salon de Provence. Céline m'écrit précisément: je suis entièrement d'accord. Les médias ont choisi leur candidat, me dit-elle, et poussent les lecteurs indécis à voter pour lui. La télé, c'est pareil. On ne voit que Hollande à la télé, si bien que j'ai une overdose, me dit-elle. J'en ai marre de le voir, de l'entendre. Il est partout, alors qu'on a d'autres chats à fouetter en termes d'infos. La crise, le froid, les SDF. Moi, je pense que Marine Le Pen risque de passer à cause de cette gauche qui nous lasse avec son hypocrisie, son programme qui ne tient pas la route. Marine, elle sait de quoi elle parle afin de sécuriser financièrement, humainement, économiquement la France. Pitié, dit à Hollande, d'arrêter de nous saouler comme s'il était déjà président. Vous allez être surpris, m'écrit Céline de Salon de Provence sur internet rmc.fr. Que disent tous les militants du Front National? Vous allez être surpris. Heidi en Seine-Saint-Denis. Tu veux dire c'est peut-être eux qui vont être surpris, c'est ça? Et on va être surpris, elle va pas faire 10%. Heidi, elle a un joli prénom allemand. Heidi du 93, elle est en bas, elle va te péter la gueule. Les genoux d'abord. Oui, les genoux, on va commencer par le droit d'ailleurs. Les médias sont partisans, m'écrit-elle. Ne me dites pas que le Figaro ne fait pas la part belle à l'UMP et que Libération n'a pas soutenu le PS. Comme l'Humanité soutient Mélenchon, mais ça oui, donc ça s'annule. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, de toute façon, plus personne lit ces journaux. Les ventes de l'Humanité. Aujourd'hui, les médias recherchent le sensationnel et ne placent pas le débat de fond. Que fait le CSA, m'écrit Heidi, incapable de faire respecter l'équité? Ne serait-ce pas une lacune de notre démocratie? Il y a une date. Oui, il y a une date. Il y a des règles. Vous verrez. Si c'est bien que Nicolas Sarkozy ait le même temps de parole que Philippe Poutou, d'accord. Moi, j'appelle pas ça démocratie. Non, c'est de la couille en barre. Ah, c'est alors bien. C'est noté. C'est de la couille en barre. Michel Boyon est intéressé et demande un rapport d'ailleurs à Monsieur Perry sur le temps de parole. C'est de la couille en barre.